Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce dimanche 29 mars se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix général de Rougemont. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve courue sur la formule handicap. J'ai placé en tête numéro 17 Razango qui m'a bien plu dans la course référence, le prix Univers 2 disputé en début de mois sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, il avait bien fini après avoir patienté à l'arrière-garde. Ici dans ce lot, je le pense capable de jouer les premiers rôles. À noter d'ailleurs que 9 des 20 participants participaient à ce prix Univers 2. Le numéro 11, Pistol Park, lui sera directement pesé, un cheval qui a terminé 3e de cette course référence et qui avait devancé Razango, c'était cet hiver, courant janvier sur les l'hippodrome de Pau. Le numéro 6, Jeu Saint-Éloi, attention à ses débuts dans les handicaps, il est présenté par Guillaume Macaire. Et sachez également qu'il avait été jugé digne de participer et de débuter au prix Grand Dac l'an dernier à l'âge de 3 ans. Le 10, Rock the Grace, qui vient de terminer dans le sillage du précédent cité Jeu Saint-Éloi, mérite également une mention favorable. Le numéro 1, Tin Solder, qui a terminé 4e de l'épreuve référence, je le pense en mesure de faire aussi bien dans ce nouveau Quintet Plus. Le 18, Meissen, 2e de la course référence, ce qui lui confère une chance théorique. Mais attention, depuis cette performance, le handicapeur l'a remonté de 5 livres sur l'échelle, ce qui, à mon avis, complique sa tâche, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Ensuite, le 13, Nickname to Fire, un cheval qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties cette année. Il fait également ses débuts à Auteuil. Mieux vaut donc observer son comportement, mais il sera imprudent de l'écarter d'une sélection. Le numéro 5 dans cette épreuve, il s'agit de Dr Vigous. Il a terminé 6e de la course référence, le prix Univers 2. N'étant ce jour-là bien battu, je pense que les espoirs de revanche sont limités, mais une place demeure dans ses cordes. Résumé chiffré, 17, 11, 6. Devant le 10, le 1, le 18, le 13 et le 5. La suite du programme à Auteuil. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Over the Star qui a terminé 2e d'une épreuve de même facture à Anguin dernièrement. Une confirmation est ici attendue. C'est le 105 Over the Star. Dans la deuxième, on prend les meilleures commences. Le 203 Aviso d'Estruval qui avait gagné sur les Haies Toulouse avant de s'imposer dernièrement sur le Steeplechase de Fontainebleau débarque sur l'hippodrome d'Auteuil avec des ambitions. L'opposition est dans ses cordes. Le 203 Aviso d'Estruval, d'autant qu'il retrouvera sur sa route le 208 Azkaban qui a terminé 2e, battu nettement ce jour-là, le 10 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc on prend les mêmes recommences, 203, 208 dans la 6e. J'aime beaucoup le 601 Bosseur qui a remporté à l'occasion de ses débuts dans la discipline sur les obstacles, eh bien, le prix Rohan. Une confirmation était attendue. Il faudra également racheter le 611 Califet du Théier. Il était parti chuchoter ce jour-là dans ce prix Rohan. Il a été arrêté, mais il vaut mieux que cela, au dire de son entraîneur Philippe Pelletier. Dès lors, il ne serait pas surprenant s'il venait à redorer son blason dans cette course. Philippe Pelletier l'aime bien et le pense capable ici de jouer un bon rôle. 601, 611. Thierry de Laurière confiant également avec le 705 Foudre du Pécos. C'est une jument de qualité. Il l'a toujours estimée, il la préserve. Elle revient ici sur les gros obstacles, c'est-à-dire sur le steeplechase, avec la confiance de son entourage. Des informations également sur le 802 Les Beaufs. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Valérie Seignoux, qui avait notamment des partants à Nantes la semaine dernière. Eh bien, sachez que Les Beaufs est un cheval de qualité. Il est doué dans la discipline des haies. Il effectue sa rentrée, mais il court généralement bien sur sa fraîcheur. Comme vous le savez, le terrain lourd et les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. À mon avis, et d'après son entourage, il a les moyens de bien faire d'emblée. Je pense même qu'il peut s'imposer dès cette reprise de contact avec la compétition. Donc attention au 802, Les Beaufs. Donc course ciblée à Auteuil. Première, le 105, deuxième, 203, sixième, 601, 611, septième, 705 et huitième, 802. Concernant Mort de Bretagne en Réunion 2, pas mal d'infos. Le 413 Very Good TJ, c'est une course visée. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la 3e fois de sa carrière. Il l'avait été lorsqu'il avait fait l'arrivée 4e d'un Quintet Plus cet hiver à Vincennes. Ici, dans ce lot, il s'annonce redoutable et ce, même pour la victoire. D'autant que sa dernière sortie sur l'hippodrome de Mort de Bretagne a été couronnée de succès. Le 413 Very Good TJ à reprendre impérativement. Le 705 Belle au vent, c'est Patrick Martin qui m'en a parlé. C'est une pouliche qui progresse, qui apprend gentiment son métier. Elle devrait bien vieillir et d'après lui, elle peut ici faire l'arrivée à belle cote. Donc avis aux amateurs de jeux simples placés ou de couplés pour une surprise à une cote intéressante du 705 Belle au vent. Patrick Martin n'est pas négatif. Le 801 également, c'est Bohème.
de Bouer qui va débuter à l'âge de 4 ans. Elle a connu un problème au niveau du canon, m'a dit Sébastien Poilane, mais c'est une pouliche qu'il aime bien. Elle faisait partie de ses meilleurs espoirs à l'âge de 3 ans dans ce lot, même s'il lui sera sans doute difficile de s'imposer, car elle affronte des juments qui ont déjà couru. Eh bien, elle est capable de prendre ses premiers gains et pourquoi pas créer la surprise dans ce lot. Donc attention pour les amateurs d'outsiders valables au 801 Bohème de Bouer. Dans cette épreuve, le 812 Bella des Roseaux partira également avec la confiance de Richard Joly. Richard Joly qui ne pourra pas le driver puisqu'il officiera sur un autre hippodrome en ce dimanche, mais il n'est pas négatif, elle a du travail. Certes, elle a été disqualifiée pour son unique sortie corde à gauche, mais elle tourne correctement sur ce genre d'anneau. Et d'après Richard Joly, elle est capable de bien faire d'emblée une place également dans ses cordes. Donc 2 outsiders à glisser dans vos jeux trio, couplet ou multi, le 801 et le 812. Je termine avec le 9e, le 907 UC Loboy. Il effectue une rentrée. Philippe Landard est confiant, il entraîne en Loire-Atlantique. C'est un cheval qui a des problèmes de jambes, des jambes en cristal. Cela dit, il a le potentiel pour bien faire, il l'a prouvé l'an dernier. Il a déjà du travail, il est en forme, il est capable d'aller devant comme d'attendre. Sachez également qu'il s'est exercé à la plage et dans la mer au cours des dernières semaines. Il est prêt et d'après son entraîneur, il est capable de briller d'emblée. Donc autre rentrant qui partira avec la confiance de son entraîneur, le 907. Uccello Boy. Dans cette épreuve, on lui associera le 911. C'est un cheval qui se nomme, eh bien j'ai oublié son nom, en tout cas c'est un protégé, c'est 7 match pardon, qui est confirmé et régulier dans les tournois de ce genre et dans cette catégorie réservée aux drivers amateurs, 907 et 911. Petit mot également sur la Réunion 3 à Reims, avec notamment Grégoire Rouel qui est confiant avec le 110 antillaise. Elle est en retard de gain, elle vient d'effectuer une course de rentrée correcte à l'attelé, et ici pour son retour sous la selle, elle s'annonce redoutable. À mon avis, le lot est largement dans ses cordes, le 110 antillaise. Benoît Carpentier drivera ensuite le 606 Supercut Ducal. D'après lui, le cheval devrait lutter pour les premières places, il est en forme. On lui associera le 607. Dans cette épreuve, c'est Univers Solaire qui trouve ici une belle occasion de se racheter, et le 606 Titus du Bizet, sans un départ hésitant la semaine dernière sur ce parcours, il n'aurait pas été loin de la vérité. Ici, dans ce lot, sa place est sur le podium. 606, 607 et 605, mes 3 préférés en Réunion 3 à Reims. Petit mot également sur le 804, un protégé de Robert Berg, c'est Vuelto, qui trouve ici une position largement dans ses cordes. À mon avis, il devrait fournir le lauréat de cette épreuve réservée aux drivers amateurs. D'autant que son amateur a fait ses preuves, notamment sur des pistes en Allemagne, à Berlin ou à Cork en Hollande, à Volvega ou à Akmar. Donc attention, ce 804 Vuelto qui trouve l'occasion de renouer avec le succès. Course ciblée Réunion 3 à Reims, la première avec le 110, la 6e avec le 6, le 7 et le 5, et la 8e avec le 804. Excellent dimanche à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.